Let's talk about your crown. It's pointing at the sun while you wanna lay it down. Oh, you turn heads every time you walk around. Find two knots I love when you take them down. You spend about an hour just so you can detangle. Girl, I see the struggle, got your head at every angle. Baby, you my alabaster. Smelling like palm trees, using no relaxer. Even to my lock queens, oh, you give me lock dreams wrapped up wild. Oh, even when... Hello mes amours, j'espère que vous allez super bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. On va parler cheveux, comme vous le voyez. Allez, hop, 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 hop. Mais tout d'abord, avant de continuer cette vidéo là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Faites-le, si ce n'est encore fait, faites-le. Là maintenant, vas-y, fais-le, voilà. À liker la vidéo s'il vous plaît déjà, à activer la cloche bien évidemment, afin que chaque fois que je publie une vidéo, vous soyez au courant. Et enfin, si vous avez envie de parler encore plus avec moi, n'hésitez pas à me rajouter sur Instagram, sur Snapchat, Facebook également, et Twitter. Voilà, aujourd'hui on va parler cheveux et j'ai l'impression que chaque fois que j'aborde ce sujet, je ne suis pas du tout légitime, tout simplement parce que je ne sais pas me tresser. Même les petites nattes toutes simples, j'arrive pas à le faire. Donc je me demande quand j'aurai des enfants comment ça va se passer. Deuxième point, si vous avez regardé 2 vidéos avant celle-là, vous savez que j'ai fait une réaction allergique en fait à un produit dont je vous parlerai en fin de vidéo. Mais bon, c'est pas grave. L'année dernière, je vous ai fait une vidéo un peu comme celle-là où je vous parlais de mon ressenti sur les cheveux crépus 1 an après mon Big Short. Depuis le mois de mars, ça fait 2 ans que je porte mes cheveux crépus. Il faut savoir que pour moi, un cheveu naturel, qu'il soit défrisé ou crépus, reste un cheveu naturel. C'est ma conception des choses. Voilà. Il faut dire que cette année, contrairement à l'année dernière où je me plaignais énormément, où je vous disais qu'on ne vous disait pas forcément la vérité sur les cheveux crépus, il y a certaines choses qui ont quand même évolué. Alors, au niveau des points positifs pour moi, c'est que mes cheveux ont poussé. Tout simplement parce que j'utilisais les bons produits, les bonnes techniques, je faisais attention à certains petits détails et du coup ils ont beaucoup mieux poussé. Une fois que vos cheveux poussent, en fait c'est beaucoup plus facile pour vous de les manipuler parce que là par exemple, quand je dois faire des soins, je divise ma tête en 4, je travaille portion par portion et c'est beaucoup plus facile pour moi. Un autre point important qui a accéléré la pousse de mes cheveux, ce sont les coiffures protectrices. Alors ça serait un peu ambigu parce que comme je vous le dis, je ne me coiffe pas beaucoup. Mais en même temps, cette année, je suis rentrée 2 fois en Côte d'Ivoire. Donc j'ai eu le temps en fait de pouvoir me tresser. J'ai vraiment du mal en fait à me tresser ici en France parce que je trouve que ça coûte beaucoup trop cher pour rien. Quand je me dis ok, je veux faire des tresses, je vais payer 50 € ici. Alors qu'en Côte d'Ivoire, je vais payer à peine 7000 francs CFA. Je me dis non, c'est même pas possible. Autant je peux dépenser énormément d'argent sur des produits capillaires, autant acheter tout ce qui est mèches, extensions, j'ai vraiment du mal avec ça. Je ne sais pas. Je préfère investir sur mes propres cheveux que investir sur des cheveux éphémères pour moi. Au niveau des bas, il faut savoir que le plus gros problème pour moi, ça a été qu'à un moment, j'avais envie de retourner aux cheveux défrisés. J'en avais juste marre en fait parce que j'avais envie de lisse, j'avais envie d'avoir mes cheveux raides. Et vous savez, comme je vous le disais déjà, c'est que moi je ne suis pas revenue aux cheveux crépus pour les mêmes raisons que les autres. Moi mes cheveux défrisés ils se portaient hyper bien, je n'avais pas forcément de casse, tout allait hyper bien, mes cheveux étaient assez longs. Je suis juste revenue aux cheveux crépus par challenge, tout simplement. Donc je me disais à chaque fois ok, j'ai envie de me défriser les cheveux, j'ai envie d'avoir mes cheveux raides et puis ils seront encore plus longs et voilà, parce que là vous voyez pas forcément la vraie longueur de mes cheveux. Et après on va parler avec des copines, elles m'ont dit écoute Yacine, ne coupe pas tes cheveux, ils sont juste magnifiques, ne défrise pas, garde-les. Et en plus si t'as pas envie de les voir, bah porte des perruques ou fais des coiffures protectrices. Donc c'est ce que j'ai mis en place et c'est la raison pour laquelle mes cheveux ont beaucoup plus poussé en même temps. Pour moi le plus dur cette année, c'était en fait une remise en question. Et cette remise en question aussi, elle était due par le fait que vous aviez beaucoup d'influenceuses afro qui portaient leurs cheveux crépus en fait, qui sont retournées aux cheveux défrisés. Je vais parler par exemple de Chanel, qui est une youtubeuse britannique qui s'est fait défriser les cheveux. Vous en avez plein d'autres également dont j'ai plus les noms là en tête. Et du coup tout ça me disait ok, ce ne sont que des cheveux Yacine, si tu veux les défriser tu les défrises, ensuite tu peux retourner là. Mais en même temps je me disais mais ça là, tu vas couper, comment girl? Fais pas ça. Heureusement cette envie là finalement elle a disparu et j'en suis vraiment contente. Alors avant de vous parler des produits que j'ai vraiment adoré cette année et des produits que j'ai moins aimés, je vais vous parler également de, enfin je vais vous montrer ma longueur. Donc c'est un truc que je fais que rarement. Là mes cheveux ils ont été lavés il y a quelques jours et en fait là ils sont... Voilà, c'est la longueur que j'ai juste ici. Moi la longueur elle est bien, ça va continuer à pousser certes et tout, mais pour moi c'est vraiment correct, une longueur de 2 ans. Voilà. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que quand je suis rentrée en Côte d'Ivoire, je me suis fait couper les pointes dans un salon de coiffure. Je mettrai le lien dans la barre d'infos pour celles qui sont à Abidjan.
Mais personnellement, je n'ai pas aimé les soins qui m'ont été faits. Je préfère être franche avec vous. C'est un salon qui s'appelle Kunti. Ça n'a pas été fait comme il se devait. Mes cheveux étaient vraiment, je vous mettrai une photo juste là. Mes cheveux étaient vraiment, voilà, ils étaient vraiment pas lisses du tout. Elle a coupé les pointes comme ça. Mais bon, je me suis dit c'est pas grave. Mais sinon, au niveau de l'accueil, au niveau de la relation client, c'était vraiment juste top. Donc après avoir, je connais plein de personnes qui ont été, qui étaient vraiment satisfaites. Mais moi, le fait que finalement je fasse mes soins moi-même quand je suis ici, je suis beaucoup plus exigeante quand je vais dans un salon, ce qui est tout à fait normal. Donc je vais vous parler des produits que j'ai vraiment le plus aimé durant cette année supplémentaire. Je vous embête sincèrement avec, mais cet après-shampoing là de chez Moisture, qui est le Rose Shea Butter, qui est un après-shampoing en fait pour les cheveux secs et les cheveux endommagés. C'est vraiment ma découverte de l'année. Il est juste génial, rien à dire. Vous avez du beurre de karité dedans, vous avez de l'huile d'argan également. Et j'adore. Vraiment, si vous arrivez à mettre la main dessus, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Philonil. Ils font souvent des promotions de 25% de remise ou de 30% de remise. Donc vous pouvez mettre la main sur ce genre de produit là. Il est juste top. Je n'ai pas testé le reste des produits de chez Moisture. Mais celui-là, vraiment, j'adore. J'adore. Vraiment, c'est mon bébé. Et malheureusement, avec juste cette bouteille-là, je ne fais que 2 utilisations. Parce que j'ai beaucoup de cheveux et je travaille en général portion par portion pour que mes cheveux imprègnent vraiment au mieux le produit. Je vais vous parler de ce leave-in-là de Keraker que j'ai redécouvert en fait. Parce que je l'avais acheté et je me disais, vraiment, il n'y a rien de phénoménal. Pourtant, les produits Keraker sont des produits que j'aime énormément parce que le Humecto, je l'utilisais déjà il y a 6 ans et tout, il était juste top. Donc je me suis dit ok, et celui-là je l'ai redécouvert il y a quelques temps et c'est le leave-in conditioner de chez Keraker. Et combiné à ce lait capillaire là de chez Moisture, ces deux là ensemble, ce combo là, c'est juste de la bombe. Donc si vous arrivez à mettre la main dessus, n'hésitez pas. Je vous mettrai de toutes les manières tous les liens dans la barre d'infos. Au niveau des huiles, j'ai 2 huiles à vous présenter. L'huile de moutarde que j'utilise pour me masser le cuir chevelu, c'est un peu comme de l'huile de ricin. C'est cette huile là que j'ai utilisée durant toute l'année et dernièrement j'ai introduit l'huile de ricin. Il y a quelques mois de cela, j'ai acheté de l'huile d'amande douce. Il faut dire que j'adore. Sincèrement, j'adore comment l'huile d'amande douce elle se comporte sur mes cheveux. C'est Ursula de la chaîne Beautiful Naturel qui me l'avait conseillé. D'ailleurs, bisous à toi ma chérie si tu passes par là. Je mettrai le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. N'hésitez pas à l'acheter. De toutes les manières, les cheveux réagissent différemment aux huiles. Dernier produit, il s'agit d'une poudre. Au lieu de vous en parler individuellement, je vais vous parler des poudres indiennes. J'ai 3 poudres dont j'ai fait l'acquisition. Et la première poudre que moi j'ai utilisée, c'était la poudre de Bringarage. Et vraiment, la poudre de... Je vais vous expliquer pourquoi je m'en éloigne comme ça. La poudre de Bringarage, celle-là, c'est vraiment mon chouchou. Vraiment. Comment mes cheveux sont avec, je vous ai déjà mis des snaps montrant comment la poudre réagissait sur mes cheveux. Et vraiment, c'est une belle découverte pour moi. Donc, après avoir essayé cette poudre-là, je me suis dit, ok, on va tenter les autres poudres. Donc, j'ai acheté la Amla et la Shikakai parce que j'ai vu plein de revues en fait sur... YouTube, voilà. Et celle-là, c'est pas possible. Vous avez vu ma dernière vidéo, vous avez vu l'allergie que j'ai eue, vous avez vu comment mes yeux étaient. Est-ce que ça c'est une poudre que je peux vous conseiller de vous à moi? Je ne peux pas vous la conseiller cette poudre. Je n'ai pas trouvé efficace sur mon cuir chevelu. J'ai trouvé que mon cuir chevelu était irrité. Même là je fais encore attention parce que j'ai peur de l'endommager. C'est une voiture, voilà. Et la poudre d'Amla, pareil, j'ai rien vu d'extraordinaire, sincèrement. Donc ces deux poudres là, pour moi c'est plus possible. La poudre de Shikakai, elle est très forte les filles. Faites très attention quand vous l'utilisez. Parce que là, c'est à cause de cette poudre là. Quand vous l'inhalez, vous n'allez plus bien. Vous allez commencer à éternuer comme pas possible. C'est une poudre à vous conseiller. C'est la poudre de Bringarage. De toutes les manières, avant de tester une poudre en fait, il faut toujours faire un test dans le pli du coude 48 heures avant utilisation. Et moi je n'avais pas fait ce test là avant d'utiliser la poudre de Bringarage. Je me suis dit c'est la même chose pour ça, mais en fait non. Ces deux là, pour moi c'est plus possible. Donc si parmi vous il y a des personnes qui aiment ces deux poudres là, dites-moi, je vous l'envoie par la poste. Tout simplement, ça ne me dérange absolument pas. Dernier produit qui apparemment fait la une, c'est le gel Eco Styler. Alors, moi je l'ai essayé encore et encore, mais ce gel là pour moi, au fil du temps je suis vraiment déçue parce que il laisse des résidus à chaque fois dans les cheveux. Quand j'utilise le gel Eco Styler, j'ai l'impression que j'ai de la définition certes, mais après je suis limite embêtée parce que déjà pour mouiller mes cheveux c'est compliqué, quand je vais sous la douche et tout, ça me laisse énormément de résidus. Donc là je cherche à mettre la main sur un produit de la marque
j'ai oublié le nom, c'est la marque Kinky Curly, je pense bien, et c'est le gel de cette marque là que je cherche pour remplacer celui-là. Donc celui-là, je crois que si je porte mes cheveux et que je veux juste étirer devant, je mettrai, mais le mettre entièrement dans mes cheveux comme je le faisais là, c'est fini pour moi. Finalement, qu'est-ce que je veux que vous reteniez? Le cheveu crépus, ça reste toujours un cheveu rempli de challenge qui vous pousse dans vos retranchements à un point que vous-même vous vous demandez, mais qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi tu t'affiches ça en fait? Mais au final, je trouve que c'est un très beau cheveu parce que déjà, c'est un cheveu qui est versatile. Vous pouvez l'avoir lisse, vous pouvez l'avoir crépus. Donc c'est vraiment plus intéressant pour vous. Et du coup, si vous voulez avoir des résultats, ça c'est ce que je dis tout le temps quand des copines me demandent, mais comment tu fais pour tes cheveux? Moi, tous les week-ends, je fais des soins. En tout cas, aucune semaine ne passe si je ne fais pas des soins à mes cheveux. Tous les week-ends, c'est shampoing après shampoing masque. Shampoing après shampoing masque. Donc en même temps, c'est normal. Je bois énormément d'eau. L'eau, c'est vraiment ma boisson préférée. Si toi, tu ne fais aucun effort avec tes cheveux, tu te dis, ok, les manières sont difficiles à manipuler, tu veux investir dans des tissages, des perruques, j'ai rien contre. Au passage, mais moi, je porte en ce moment et tout. Mais n'investis pas autant d'argent dans les cheveux des gens alors que toi tes cheveux sont à l'abandon. C'est ça le problème. Pour que vous-même vous compreniez que vous devez investir dans vos cheveux, investir votre temps d'abord parce que c'est un cheveu qui demande beaucoup de temps. Qui dit temps dit patience, voilà. Qui demande également, je dirais, investissement financier en quelque sorte. Parce que pour les produits, si on veut tester de nouveaux produits. Et des fois aussi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de switcher les produits. Par exemple, si j'utilise le Shea Moisture et que je vois qu'il convient bien à mes cheveux, moi je vais casser un peu le truc. Je vais utiliser un autre produit, un autre après-shampoing. Juste déjà pour que mes cheveux ne s'habituent pas au produit. Vous savez, une fois que quelqu'un s'habitue à quelque chose, c'est pas forcément bon. C'est comme quand vous laissez les gens vous manquer de respect une fois. Ça n'a rien à voir, mais bref. Je trouve que le cheveu, autant que le corps, c'est vraiment la même chose. Une fois que ça s'habitue à un produit, il n'arrive plus à tirer profit en fait des bienfaits de ce produit. Voilà. Donc j'espère que j'ai répondu à vos questions. J'espère que vous êtes beaucoup plus éclairés sur cette vidéo là. Je crois que je n'en ferai pas forcément encore. Je mettrai plus souvent des photos de comment sont mes cheveux et voilà. Ou bien je vous en parlerai sur Snapchat, Instagram. Mais faire encore des vidéos dessus, je ne pense pas. J'espère que vous vous portez bien. Prenez grand soin de vous. Et comme je vous ai dit, abonnez-vous. Activez la cloche et aussi suivez-moi sur les réseaux sociaux pour voilà. Sur ce, plein de bisous, on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. Bye bye. African queen, baby you the stand up, baby you the answer. Won't you be my black African queen, baby you the stand up, baby you the answer.